De quoi je me mêle, monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo. En poste officiel au Togo, Éric Stromae, l'ambassadeur des États-Unis est plutôt en mission officieuse commandée. Pas assurément pour le compte du département américain mais plutôt pour le NDI et ses réseaux déstabilisateurs. Comment imaginer que l'ambassade des États-Unis méconnaisse les dispositions du code électoral togolais qui ne dispose pas de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote? Que cache en réalité cette attitude cavalière subite de l'ambassadeur des États-Unis au Togo en se dissociant de la dynamique du groupe des 5? Que dit la loi électorale en son article 103 en ses alinéas 1er et 2e? Nous citons pour la gouverne, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est chargée de la centralisation et du recensement général des résultats des votes au niveau national. Des réceptions des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les 6-06 jours qui suivent le scrutin. Tout est dit et tout est clair. La loi électorale en vigueur, numéro 2019-017 du 6 novembre 2019 portant modification de la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi numéro 2013-004 du 19 février 2013 et la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013, ne dispose pas de la publication des résultats du vote bureau de vote par bureau de vote. Astérisque. Éric Stromae, l'ambassadeur des États-Unis au Togo n'a-t-il pas lu le code électoral avant de suggérer au gouvernement du Togo la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote afin d'accroître la confiance de tous en les résultats finaux? Tout porte à croire que ce diplomate serait en mission officieuse commandée pour le compte de NDI dont il n'a pas digéré la saisine des ordinateurs de ses membres refoulés dès leur arrivée à l'aéroport. Ce que semble oublier Éric Stromae, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, son communiqué de presse biaisé à dessein n'est pas une injonction ni une vérité biblique, mais viserait plutôt à créer un climat de psychose dans notre pays après le scrutin du 22 février 2020 que toutes les missions internationales d'observation ont jugé de crédible, transparente et apaisée.